de la Muscular Dystrophy Association. Ça fait quelques années déjà que le Swanbook Foundation supporte et soutient cette association. Cette année-ci, nous avons voulu aller encore plus loin et d'aider non seulement au niveau financier, technique, mais surtout humain. Donc c'est pour ça que durant les dernières semaines, nous avons fait une campagne de sensibilisation assez, je dirais, massive au niveau interne. Nous avons organisé des sessions avec les employés ainsi que les médecins et des malades et les parents des malades, où il y a eu des échanges très émotionnels et où il y a une meilleure compréhension de ce que cette maladie est. Aussi, pour nous, c'est important qu'on commence avec le niveau de la conscientisation, surtout en interne. Les employés peuvent rayonner dans leur environnement, peuvent en parler. Donc, petit à petit, nous allons aider à faire cette maladie mieux connue, parce qu'aujourd'hui, il y a un grand travail qui est déjà fait, mais comme dans toute chose, ça peut encore être mieux connu à Maurice, mieux soutenu au niveau financier, au niveau aide. Et là, il y a une campagne sur une semaine qui va être une campagne nationale de conscientisation et de levée de fonds qui va être faite entre le 12 et le 14 octobre. Les employés du groupe aussi vont aider. On va le faire aussi dans les branches, que ce soit à Flac, Rivière-Noire et à Port-Louis, et dans d'autres parties de l'île. Et cet effort de conscientisation et de collecte va aussi culminer dimanche 16 octobre par une marche qui va commencer à 9h à Saint-Jean pour finir au Plaza. Là, les employés, chaque employé a été encouragé à faire une collecte et lever des fonds pour chaque kilomètre parcouru. Donc c'est un effort que nous voulons au niveau du Swanbook Foundation. Il y a plusieurs niveaux, je le répète. C'est une cause dans laquelle nous croyons, qui est importante. Et beaucoup de travail. Nous voulons aussi souligner le mérite et saluer le mérite des gens qui travaillent sans relâche dans cette association. On va les écouter tout de suite là. Donc de notre côté, on y croit, on travaille pour cela, on veut faire tout ce qui est possible de notre point de vue pour vraiment aider cette association du mieux de notre possibilité. Et que je le redis, c'est au niveau financier, technique, mais surtout humain, de par une meilleure conscientisation et une implication de tout notre personnel aujourd'hui. Merci, je passerai la parole à Brigitte pour vous en dire plus sur l'association. Merci beaucoup. Et comme vous avez souligné, c'est la première fois que l'association bénéficie d'une telle campagne de sensibilisation. Et c'est fantastique de savoir que le public connaîtra pourquoi on se bat et pour qui. Donc le but de l'association, qui est une association charitable, nous battons pour les enfants atteints de dystrophie musculaire. À Maurice, la forme la plus répandue est celle de la maladie de Duchenne, et malheureusement aussi la forme la plus grave. Et comment est-ce que nous pouvons les aider? Comme c'est une maladie qui est malheureusement incurable, nous essayons de prolonger leur espérance de vie et surtout aussi d'améliorer leur vie au quotidien. Pour faire cela, nous avons besoin de beaucoup de fonds parce que, par exemple, nous leur offrons des fauteuils roulants motorisés qui coûtent très cher, ce sont des équipements très spécialisés. Et nous avons besoin de lits médicalisés, nous leur donnons pour leur santé des appareils respiratoires après le repas, parce que comme c'est une maladie qui affecte l'ensemble des muscles, c'est une dégénérescence des muscles qui commence par exemple les jambes, le tronc, et donc les poumons et le cœur aussi va être atteint. Et s'ils n'ont pas ces machines, l'issue est fatale. Il y a certains de nos enfants qui sont dans un état grave en ce moment et qui sont sur ces machines 24 heures sur 24.
Juste pour vous donner une ordre d'idée, une machine comme celle-là coûte entre 85 et 100 000 roupies. Donc, nous attendons beaucoup de la générosité du public et nous remercions tout le groupe Swan et son staff qui s'est mobilisé cette année pour venir en aide à l'association. Peut-être que je passerai la parole à Jean-Marie qui vous dira un peu comment va se dérouler toute cette semaine de Bon après-midi tout le monde. Comme les valeurs et les nous ont déjà expliqué, on est organisé ce qu'on appelle nous la vasculaire dystrophie ubique, ce qui est en elle-même toute une campagne de sensibilisation, de communication sur la maladie d'une part, et d'autre part sur l'association, parce que l'association existe depuis déjà 8 ans. Et on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de monde à Maurice qui ne la connaissent pas, voire même des malades atteints de dystrophie musculaire qui sont atteints depuis 4, 5, 6 ans, et ce n'est que peut-être l'année dernière ou l'année d'avant où cette année qu'ils ont entendu parler d'association. Pour nous, cette campagne est très très importante parce que la dystrophie est une maladie tellement difficile à vivre au quotidien, et nous essayons d'apporter notre soutien. De soutien, je reviens à ce que je viens de vous expliquer en termes d'équipement, mais aussi soutien par support psychosocial que nous avons à l'association. Nous venons de recruter par exemple deux social workers professionnels pour aider sur le terrain, pour aider les patients, aider les parents à remonter la pente, à mieux comprendre les difficultés de la maladie d'une part, et aussi à se soutenir l'un l'autre, et aussi à bien comprendre toutes les implications, toutes les complications de la maladie. Voilà en gros tout ce qu'on fait, tout ce qu'on essaye de faire, et on remercie, on n'a jamais assez de mots pour remercier la SON, parce que c'est la première campagne de vasculaire dystrophie 8 qu'on organise cette année-ci, la première campagne de ce type pour conscientiser l'île Maurice entière sur la maladie. Et heureusement, on a le soutien d'un des groupes les plus importants en Maurice, d'une des fondations les plus engagées dans le social, et on peut souligner aussi que la SON nous aide depuis quelques années déjà. Déjà l'année dernière et l'année d'avant, nous ont aidé financièrement. Et là, comme les représentants de la SON nous ont dit, et ils veulent aller plus loin, et nous, c'est un grand merci qu'on a dit. Des questions? Oui, une petite précision. Donc, quand on parle de campagne de sensibilisation, c'est vrai qu'il y a pas mal d'interventions qui aura dans la presse écrite et parlée, radio et télé. Mais toute cette campagne, pourquoi on l'a fait? En fait, pourquoi on a choisi cette date du 10 au 16 avril pour cette campagne? Parce qu'on aura notre requête publique durant cette semaine. Notre requête publique est du 12 au 14 octobre. On aura des boîtes ou des collecteurs un peu à travers l'île. Et parallèlement, avec la marche de charité, il y a des personnes qui collectent des fonds au sein de leur famille, avec des amis, et c'est là que la SON aussi intervient, avec toute la campagne qu'on a menée de sensibilisation et d'information avec le staff. Le staff a collecté, et si j'ai bien compris, ça avance pas mal. Et on les remercie beaucoup encore une fois. Est-ce que vous avez des questions précisément sur les activités ou sur l'association? Donc, quels sont les fonds que vous avez besoin pour une année pour que votre association puisse aider ces malades? Bon, ça va dépendre des besoins spécifiques des patients à un certain moment. Avant de dire valeur du jour, on a 62 patients dans l'association. On a déjà 32 patients sur fauteuil motorisé, et pour cette année-ci, on a vu l'évolution de la maladie de certains, la progression de la maladie. On avait besoin de 7 fauteuils roulants, et heureusement, on a eu des fonds pour acheter 4 déjà, et il nous manque de l'argent pour acheter 3 nouveaux fauteuils. Mais seulement, comme je vous dis, comme on a dit depuis le départ, il y a beaucoup de monde qui ne connaissent pas déjà l'association. Maintenant, cette année-ci même, par exemple, on a eu 5 à 6 nouveaux membres atteints de dystrophie musculaire, et ces membres, soit ils ont déjà besoin d'un fauteuil, ou ils auront besoin d'un fauteuil dans l'avenir. Ce qui fait que ça va dépendre de toute cette campagne pour savoir exactement, pour l'année prochaine, par exemple, combien de nouveaux fauteuils on aura besoin. Et pour les appareils respiratoires, c'est pareil. Chaque année, on fait un test. La clinique dernière nous aide gratuitement pour faire un test pulmonaire et cardiaque pour tous nos patients.
Pour cette année, on a détecté 17 nouveaux patients qui ont besoin d'un appareil respiratoire. Un appareil coûtant 80 et 100 000 roupies. Et il nous fallait trouver des fonds pour 17 nouveaux appareils qui n'avaient été évidents du tout. À l'heure du jour, on a eu des fonds que pour 7. Il y a 10 patients qui attendent pour l'appareil. Et pour d'autres équipements qu'on donne, comme peut-être un siège hygiénique pratique pour que les parents puissent donner leur bain à leurs enfants, donc ça ne coûte pas trop cher, 3600 roupies en gros. Il nous faut acheter 17 comme ça pareil. D'équipement en équipement, ça va dépendre de l'évolution, de la progression de la maladie de certains. Et bon, comme vous savez, c'est une maladie incurable, donc il n'y a pas de guérison. Il se peut qu'il y ait des patients qui décèdent dans l'année, et on récupère ces équipements pour les donner à d'autres qui en auront besoin aussi. Au début d'année, on fait un petit bilan et on voit quels sont les équipements prioritaires et on essaie d'avoir le budget avec les compagnies par rapport à ces besoins. L'association compte combien de membres en ce moment? Quand on parle de membres, on a deux types de membres. Il y a les patients atteints de différentes formes de dystrophie. Et à l'heure du jour, dans l'association, on a 62. Peut-être qu'il y a 65, il y a 3 nouveaux patients qui ont fait une demande. Et il nous faut nous déterminer est-ce que ces patients souffrent d'une dystrophie ou d'une autre maladie qu'ils confondent avec la dystrophie. Donc ça peut prendre un petit peu de temps avant d'établir ce diagnostic. Et seulement, on a aussi ce qu'on appelle des supportive members, c'est-à-dire des membres qui n'ont aucun lien, aucune connexion avec la maladie elle-même, qui choisissent de devenir membres de l'association. C'est un appel aussi qu'on lance à tout individu, à tout habitant de l'île Maurice-et-René. Donc de venir nous soutenir, c'est une façon de nous soutenir, de devenir membre de l'association. On paye une cotisation de 100 roupies par mois. Valeur du jour, parents, patients et supportive members compris, on a 140 membres. Un enfant avec cette maladie-là, en fait, c'est peut vivre jusqu'à quel âge? Ça dépend de la forme de dystrophie dont le patient est atteint. Comme Brigitte a expliqué, la forme la plus sévère est la dystrophie de Duchenne. Même dystrophie de Duchenne, il y a peut-être des types qui progressent un petit peu plus que d'autres. On a eu des patients atteints de Duchenne qui sont décédés à l'âge de 14 ans. Et d'autres qui, heureusement, avec le management qu'on est offert pour maintenir le patient, comme on a parlé d'appareil respiratoire, on peut aussi parler de kinésithérapie. C'est une forme pas de prévention, mais de prévention de la progression. Donc la kinésie aide énormément. Donc ça aide à maintenir le tonus musculaire, aide à maintenir la mobilité, etc. Avec ces services-là, un patient peut aller jusqu'à 24, 25, voire plus. Mais il faut dire que dans les pays développés comme les États-Unis, au Canada ou en Europe, ils ont des traitements à base de cortisone pour maintenir les muscles, etc. Avec ces traitements, mais ce sont des traitements assez lourds aussi. Il faut comprendre que à Maurice, on n'est pas encore dans ce domaine-là. Avec ce type de traitement, un patient peut aller peut-être jusqu'à 30, 40 ans avec une Duchenne. Mais il y a d'autres formes de dystrophie, comme amyotrophie spinale, dystrophie des ceintures, etc., où les patients vont garder une certaine mobilité de certains membres. Ce n'est peut-être qu'au niveau des jambes ou de la hanche qu'ils ont des difficultés, qu'ils ont cette perte musculaire. Et ça, vous pouvez avoir des patients qui vivent jusqu'à 40, 60, voire même plus. Et on va même parler d'autres dystrophies qui se développent très tard aussi. Là, on a parlé de Duchenne qui se développe très tôt chez le patient. Dès l'âge de 3, 4, voire même 7 ans, on commence à avoir les symptômes et le patient commence à avoir des difficultés. Mais il y a des dystrophies qui se développent à l'âge de 30, 40 ou 50 ans. Donc, c'est génétique, c'est déjà inné chez le patient, mais sauf que c'est héréditaire, et sauf que, dépendant du type de dystrophie, le patient va le développer à un certain moment de sa vie. Vous faites les collectes des fonds? Où est-ce qu'on fait ça? Les collectes des fonds? Où est-ce qu'on fait les collectes? Bon, pour les collectes des fonds, pour la quête publique, bon, ça va se faire un peu partout à travers l'île, dans tous les supermarchés, où on a valeur du jour la permission soit de déposer les boîtes ou d'avoir des quitteurs.
Je peux donner des noms, je ne sais pas si vous allez les citer à cause de la pub. Bon, on a eu, avec tous les winners, on a eu la permission, avec Monoprix, on a eu la permission d'avoir les critères, avec certains supermarchés web, on a eu la permission soit de déposer des boîtes ou de passer la quête carrément devant le supermarché. Et on attend d'autres permissions comme ça. Ce qui veut dire que, bon, déjà avec Winners, il y a pas mal de Winners partout à travers l'île, ce qui fait qu'on aura pas mal de boîtes préparées partout à travers l'île. Et on espère aussi avoir des quêteurs, on aura des quêteurs dans le port lui-même, parce que le port lui est très fréquenté. Devant la Swan, il y aura certainement des gens qui vont passer la quête pour nous. Et je pense que pour ces 2 jours-là, avec les campagnes que nous menons de sensibilisation et de conscientisation, on aura pas mal de gens qui seront sensibilisés et qui vont nous aider financièrement. Je peux ajouter peut-être aussi qu'au niveau du Swanbook Foundation, nous avons déjà mis de côté 300 000 roupies qui vont s'ajouter à tous les fonds que nos employés eux-mêmes, le personnel, vont pouvoir se lever pour cette année-ci. Merci beaucoup. Et moi, je voudrais dire un mot aussi pour tous nos patients, nos malades, parce qu'ils sont vraiment pour nous un exemple de courage merveilleux. Et leur dire, nous sommes avec eux pour continuer cette lutte.